Montpellier, je le remercie pour avoir modifié considérablement son emploi du temps pour être avec nous aujourd'hui. Je voudrais lui adresser toute la solidarité de la ville et de la métropole de Montpellier à l'égard de la ville de Toulouse et de la métropole toulousaine qui s'est manifestée au cours des derniers jours de façon très semblable à celle de Montpellier. 100 000 personnes ont défilé pour dire leur attachement aux valeurs de la République, non à la violence, non à l'extrémisme, non aux assassinats sordides. Et 100 000 personnes sur la place du Capitole, et puis 100 000 personnes aussi dans les rues de Montpellier, sur les places, et c'est l'occasion de dire toute notre solidarité avec l'ensemble du peuple français au travers de nos deux métropoles. Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, mon cher Philippe, mes chers collègues, mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que je me retrouve ici, quelques semaines après notre première rencontre dans ces lieux mêmes, c'était à la fin du mois de novembre. Nous nous retrouvons effectivement dans le contexte du drame que notre pays a vécu et en même temps un formidable sursaut républicain qui s'est déployé avec une force que nous n'avions pas connue depuis la libération. Et je ne suis pas surpris et je suis heureux de voir que Montpellier et Toulouse ont été sur la même longueur d'onde, une fois de plus, parce que ce sont deux villes qui ont les valeurs de la démocratie, de la République, profondément ancrées en elles. Ce sont deux villes, on aura l'occasion d'en reparler, qui ont également la soif de la connaissance, chevillée à leur identité. Et il me semble que quand on a effectivement le soif de la connaissance, la soif du savoir, le goût de la science, et bien tout ce qui peut ramener vers l'obscurantisme, il n'en est pas question. Et voilà, nous étions bien mobilisés, vous hier, nous avant-hier, mais à l'unisson. Si nous sommes ici, c'est pour affirmer que dans l'optique de la future grande région, dans un an, grosso modo, nos deux villes, nos deux métropoles ont vocation à travailler main dans la main. Et quelle que soit l'organisation institutionnelle qui sera choisie, il y aura une coopération sur le fond, sur les dossiers, sur les projets, c'est-à-dire ce sur quoi l'avenir se fonde pour un territoire et pour les gens. Et cette union entre les deux métropoles, c'est à la fois le fruit d'une histoire ancienne que l'on reprend, mais c'est aussi la passion d'écrire l'avenir et de l'écrire ensemble, au-delà justement des dualités que certains peuvent redouter. Ça fait 6 mois maintenant que le dialogue est noué, et comme nous allons le faire progresser tout au long de l'année, eh bien nous arriverons au début de l'année 2016 avec 18 mois de travail en commun, c'est-à-dire avec l'anticipation qui, je crois, est nécessaire pour les responsables publics que nous sommes aujourd'hui. Donc moi je suis venu vous dire bon vent la métropole de Montpellier. Je suis vraiment très heureux d'être là et de manière très symbolique, nous installerons notre métropole le 23 janvier. On devait le faire jeudi dernier, évidemment on a reporté tout ça et Philippe sera là de la même manière et prendra la parole à Toulouse. Voilà. Et je crois que le fait de fabriquer ces actes symboliques forts devant tout le monde, ce sont des messages que nous passons. Le premier des messages aussi, c'est celui de la confiance que nous avons dans l'échelon métropolitain. Nous pensons qu'en étant métropole, on pourra mutualiser, on pourra rassembler les forces, mettre de la cohérence, mettre de la pertinence, par les temps du cours de tension budgétaire, également optimiser la dépense publique, prioriser de manière plus pertinente. Nous pensons que, effectivement, la métropole nous permet de démultiplier les forces qui sont en nous, de fédérer,
dans un moment où les Français nous demandent d'apaiser les divisions. Et c'est vrai que l'intercommunalité, par nature, depuis toujours, porte les uns et les autres à travailler ensemble, à mettre ensemble les forces. Et puisque nous sommes dans une période de crise économique, la métropole, par sa dimension, mais aussi par ses attributions, c'est aussi la promesse de projets et de politiques qui vont soutenir le développement économique, qui vont soutenir l'emploi, l'innovation, la recherche et tout ce qui fait l'avenir. Au fond, je crois que l'on peut dire à nos concitoyens qui peuvent se demander ce que c'est qu'une métropole, eh bien on peut, je pense, leur promettre que c'est un avenir en forme de protection, parce que justement, on rassemble plutôt que de disperser. Ce que je crois aussi, c'est que la métropole, c'est un moyen de conduire l'action publique qui correspond, et peut-être plus encore vivement depuis ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est un moyen de faire de la politique, c'est un moyen de conduire l'action publique en dépassant les clivages politiques qui peuvent nous opposer. Il ne s'agit pour personne de renoncer à quelque identité politique que ce soit, il ne s'agit nullement de gommer quelque sensibilité que ce soit, il s'agit tout simplement de considérer que dans la démocratie, avec une vision moderne des choses, il y a des temps pour les combats, et il y a des temps aussi pour des constructions partenariales qui fédèrent des sensibilités très élargies. Je crois que Philippe Sorel et moi-même, nous partageons une vision commune là-dessus, et que nos concitoyens qui sont dans le désarroi aujourd'hui, plus aujourd'hui qu'il y a une semaine, attendent des responsables publics une capacité à dépasser les clivages au service de projets et au service de dynamique vers l'avenir. Je terminerai en disant que la métropole, ce n'est pas un produit seul, c'est une force dans un paysage. Et la métropole, que ce soit à Montpellier, à Toulouse, elle a vocation à dialoguer avec les territoires environnants, elle a vocation à établir des liens avec les intercommunalités les plus importantes du territoire régional actuel. Ça s'appelle le dialogue métropolitain, ça s'appelle le pôle métropolitain, mais c'est une démarche dont il faut bien connaître la signification, c'est-à-dire que la force que nous voulons incarner, nous ne la gardons pas pour nous. Nous voulons la diffuser et nous voulons donc pratiquer une solidarité territoriale. Et puis, vous le savez, à l'heure actuelle, le législateur est en train de travailler à la répartition des nouvelles compétences entre collectivités. D'ici la fin du semestre, nous y verrons clair. Ce que je souhaite, c'est que la métropole et la région puissent former un couple institutionnel au service du territoire, au service des projets, que l'on puisse être sur un travail en commun, de la même manière que Montpellier et Toulouse savent et sauront, j'en suis certain, travailler ensemble. Je souhaite que la future région s'appuie sur ces deux métropoles et considère ces deux métropoles pour ce qu'elles sont et ce qu'elles seront, c'est-à-dire les moteurs de la croissance, les moteurs de toute une région. Pour cela, il faut avoir une vision partagée, une vision partenariale où on ne cherche pas à ce que l'un domine l'autre. Et j'espère que le législateur, par les choix qu'il fera dans les mois à venir, permettra l'écriture d'une loi qui assurera l'équilibre dans les pouvoirs, notamment en matière de développement économique et d'aménagement, l'équilibre entre les métropoles et les régions. Et je crois que c'est à cette condition-là que l'on réussira les réformes territoriales en cours, puisque ce sont ces 13 régions et ces 14 métropoles qui seront en place dans un an, qui en réalité tireront la croissance du pays et seront porteuses des projets les plus structurants pour l'avenir et pour les territoires concernés. Nous avons la chance, dans la future région, d'avoir la perspective d'une région dotée de 2 métropoles. Nous souhaitons qu'elles se développent de manière équilibrée, qu'elles aient des rapports paritaires,
Et je note que 3 régions n'auront pas de métropole. Parmi les 13 régions qui viennent, ça sera moins facile pour elles. Eh bien, il faut que nous, cette promesse que la réforme territoriale nous offre la possibilité de formuler, il faut que nous soyons à la hauteur par nos attitudes, par nos décisions, que nous soyons coopératifs, constructifs, et je suis sûr que nous saurons écrire l'avenir ensemble. Je vous remercie. Je voudrais saluer tous les élus présents et en particulier Madame Meunier-Poche, conseillère régionale représentant le président Damien Alary. Remercier Patricia Martin, représentant le député Christian Assaf. Jacques Bascou, mon ami Jacques Bascou, président du Grand Narbonne, de la communauté d'agglomération de Narbonne, ainsi que Madame Marie-Christine Bousquet, présidente et maire de la ville de Lodève, François Comègne, maire de Sète et président de l'agglomération de Sète, Monsieur Desclous, vice-président de l'agglomération de Nîmes Métropole, représentant Yvan Lachaud, Madame Gaëlle Velay, directrice régionale Languedoc-Roussillon de la Caisse des dépôts, et puis Monsieur Gérard Lara, maire de Carcassonne, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui suite à la rencontre que j'ai eue avec lui dans sa belle ville de Carcassonne, et bienvenue à François Comègne qui est là. Donc merci à tous d'être présents. Merci aux élus de l'agglomération de Montpellier et de la métropole d'aujourd'hui. Merci à tous les maires qui la composent, les 31 maires. Merci à vous, monsieur le préfet, particulièrement, qui m'avez encouragé depuis le début dans cette démarche de rassembler nos forces et de permettre à l'agglomération de Montpellier de devenir la métropole qu'elle est aujourd'hui et qui lui permet de défendre ses positions. Jean-Luc Boudingue l'a dit très clairement. Une grande région et 2 grandes métropoles équilibrées qui acceptent de travailler ensemble. C'est un exemple pour tout le pays. L'émission C'est dans l'air l'a indiqué de façon très claire. Si tous les maires de France pouvaient agir comme Jean-Luc Boudingue et Philippe Sorel, ce serait le paradis dans ce pays. Eh bien, c'est pas tous les jours que nous avons de la part des journalistes nationaux des compliments de cette nature. Je les prends en argent comptant et je les en remercie. Toulouse et Montpellier sont 2 villes qui se regardent en travaillant ensemble, qui se répondent dans l'histoire. Elles ont toutes les 2 administré l'ancien Languedoc, le Languedoc historique. Samedi encore, pendant les manifestations à Toulouse, sur la place du Capitole, et puis dimanche à Montpellier, une grande similitude des comportements, des discours, de la citoyenneté, de l'exercice de la citoyenneté et de la République. Ce sont 2 villes qui ont une trame culturelle analogue, même si nous sommes une zone de passage entre l'Espagne et l'Italie, même si Toulouse est plus rurale dans son essence. Et qu'importe, nous avons tous les 2 le même le parler occitan. Nous sommes rassemblés tous les 2 sous la même bannière, celle de la Croix des Comtes de Toulouse. C'est comme ça qu'il faut voir l'avenir. Il faut le voir ancré dans notre histoire. Et il faut le voir ouvert en termes d'économie, d'échange, de partenariat vers l'avenir et vers la planète. Il ne faut pas résumer l'activité économique de Toulouse, ni celle de Montpellier, à un match Toulouse-Montpellier ou Montpellier-Toulouse. Toulouse travaille avec toutes les grandes cités du monde, comme Montpellier. Et c'est très réducteur de résumer à ça. Je dis cela pour les détracteurs, pour ceux qui critiquent en permanence. Avec Jean-Luc Boudingue, nous avons commencé notre relation cet été, en plein cœur du mois d'août, sous une chaleur écrasante. Il m'a invité à la mairie de Toulouse. Et il est venu quelque temps après ici à l'agglomération de Montpellier. Nous ne sommes pas de la même couleur politique. Mais nous avons tous les 2 une seule idée en tête. Le bien-être de nos concitoyens et le développement économique de l'ensemble des territoires dont nous avons la charge. Et ça, on peut le partager. On peut le partager sur une série de propositions, que ce soit en termes de mobilité, que ce soit en termes de santé et de médecine,
que ce soit en termes de numérique, où Toulouse et Montpellier ont obtenu le label French Tech. Nous avons beaucoup de travail à faire ensemble. Et avec le maire de Toulouse, nous avons prévu de faire passer en séance publique un vœu commun. Un vœu dans lequel nous dirons, aussi bien Jean-Luc Boudin que moi-même, que nous sommes capables de développer nos cités en protégeant l'ensemble des structures qui s'y trouvent déjà et en respectant l'une et l'autre ville, l'une et l'autre métropole. C'est une première, là aussi, et c'est la volonté des villes du Sud que de s'entendre, et c'est leur intérêt. Vous savez, dans le Sud, c'est la terre des troubadours, c'est la terre des trouvères, c'est la terre de ceux qui chantent la poésie, pendant que les seigneurs du Nord guerroyaient. D'où nous avions des cours d'amour, où nous chantions la poésie avec les notes de musique. Eh bien, c'est un peu cela que nous voulons refaire. Proposer ici une autre façon de faire de la politique, une autre façon d'aider le territoire, une autre façon de défendre la culture, une autre façon de promouvoir l'économie de nos deux métropoles respectives. Toulouse a un grand territoire et puissante, aéronautique, aérospatiale, le cancéropole, l'oncopole, les universités. Nous sommes moins puissants dans ces domaines-là, mais nous avons d'autres atouts, aussi bien dans l'université que dans la santé, que dans la médecine, que dans le numérique. Et nous avons un pôle métropolitain en construction, riche d'une trentaine d'agglomérations susceptibles d'apporter la puissance nécessaire à la ville de Montpellier pour être vraiment un pôle d'équilibre respectable à celui de Toulouse. C'est comme ça que nous voyons les choses. Et c'est un grand plaisir, un grand honneur, à la suite de François Delmas, maire de Montpellier, qui a créé le district, à la suite de Georges Frêche, maire de Montpellier, qui a créé l'agglomération, d'être aujourd'hui en position de pouvoir donner naissance à cette métropole qui est la seule en France à avoir été décidée par ses maires et ses élus, à avoir arpenté le processus démocratique et qui n'a pas été créé sous le coup de la loi, mais bel et bien par un échange, par une négociation, par le partage. Et c'est de cela que nous devons nous inspirer pour continuer à œuvrer et à porter le schéma politique que nous avons trouvé un peu au-delà de nos frontières. Alors, merci Jean-Luc, j'aurai grand plaisir, avec Monsieur le Préfet de Haute-Garonne, en présence du Préfet de Haute-Garonne, d'être à tes côtés pour ouvrir les travaux de Toulouse Métropole le 23 janvier, afin de donner au pays tout entier une image, l'image du Sud rassemblé, l'image de politiques qui n'ont pas les mêmes orientations, mais qui sont capables de s'entendre pour l'intérêt général. Et ça, dans la situation actuelle que traversent nos États, me paraît fondamental pour nos cités en devenir, mais aussi pour chacun des citoyens dont nous avons la grande responsabilité. Je vous remercie. Dans les périodes éprouvantes que nous traversons, parmi nos responsabilités, celles qui nous incombent, après le premier devoir, qui est d'assurer la sécurité de nos concitoyens, figure sans doute celui de poursuivre l'action au quotidien. C'est le meilleur démenti à la peur et au renoncement que voudraient nous infliger les adversaires de nos libertés. Et à cet égard, le maintien de la manifestation qui
nous réunit aujourd'hui était sans doute très légitime. Je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir confié à cette symbolique installation du nouveau Conseil métropolitain de Montpellier-Méditerranée Métropole. Tout du long sur mon papier, j'ai écrit Montpellier Métropole Méditerranée. C'est pour ça que je regarde bien. Je vous remercie d'avoir invité parce qu'il est assez rare que le représentant de l'État se rende à une séance, une instance délibérative comme la vôtre. Mais bien sûr, l'événement le mérite tant qu'il est un jalon important dans l'histoire de Montpellier et de son agglomération. Le gouvernement a engagé depuis 2012 de nombreuses réformes, toutes orientées vers la reconquête de notre compétitivité et pour l'emploi. La réforme territoriale en est une, essentielle. Elle comprend la création de 13 nouvelles régions, dont celle regroupant le Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Elle propose aussi la clarification de la répartition des compétences entre les différents niveaux de collectivités locales. Elle passe enfin par une réflexion stimulante sur le nombre, les dimensions, les compétences des intercommunalités. La réforme territoriale, enfin, entend modifier, transformer pour plusieurs décennies l'architecture, la physionomie territoriale de la République. Et au cœur de cette réforme territoriale figure l'affirmation des métropoles. L'affirmation des métropoles. Cette volonté s'appuie sur les bouleversements démographiques profonds qu'a connu notre pays. La France, en effet, a profondément changé ces 30 dernières années. Elle a gagné 10 millions d'habitants. Les limites anciennes entre les villes et les campagnes se sont de plus en plus estompées. Les 3 quarts de notre population, désormais, se concentrent sur 20% de notre territoire. Et l'agglomération de Montpellier, à cet égard, est tout à fait caractéristique de ces bouleversements territoriaux et démographiques. Elle ne comptait qu'un peu plus de 320 000 habitants en 1990, tandis que les récentes projections de l'INSEE prévoient une métropole de 500 000 habitants à l'horizon 2030. Montpellier et son agglomération sont une sorte de surprise de l'histoire urbaine de notre pays, née bien sûr de la vision de Georges Frêche, mais aussi des fruits portés par la mission Racine dans les années 60. Et à ces bouleversements démographiques, il faut ajouter l'accélération de la mondialisation et puis l'élargissement de l'Union européenne, auquel notre région est évidemment extrêmement sensible par sa proximité avec l'Espagne et sa situation sur le monde méditerranéen. Alors, pour s'inscrire dans ce jeu, il faut être fort. Avec l'affirmation des métropoles, le gouvernement a souhaité donner à ces territoires singuliers les meilleures chances de promotion, ainsi que la capacité à concourir de façon très significative au redressement économique de notre pays. C'est ainsi que, le 1er janvier dernier, 10 métropoles sont nées, dont celle de Montpellier et de Toulouse. La métropole de Montpellier, avec celle de Brest, différait cependant de celle des autres, car elle devait passer pour être créée par le libre consentement des communes la composant. À cet égard, je voudrais insister là-dessus. Le gouvernement et la représentation nationale ont voulu donner sa chance à la métropole de Montpellier, même si elle ne répondait pas initialement aux critères qui avaient été fixés. Elle était constituée un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants.
de des agences compte tenu de la croissance encore à venir de sa population. Et puis, permettez-moi une notation plus personnelle. Je voudrais aussi rendre hommage à Philippe Sorel, élu maire et président de l'agglomération en mars dernier, pour avoir su aussi finement convaincre une très grande majorité de ses collègues maires de ne pas craindre la création de la métropole. En effet, 26 des 31 communes de la communauté d'agglomération de Montpellier, représentant plus de 95% de la population concernée, se sont prononcées favorablement à cette transformation. Qu'est-ce qu'une métropole? L'institution a surtout pour objet de valoriser les fonctions économiques métropolitaines et ses réseaux de transport, de développer les ressources universitaires, de recherche, d'innovation. Elle assure également la promotion internationale du territoire. Elle est compétente en matière d'aménagement d'espace grâce au plan d'urbanisme, plan local d'urbanisme intercommunal. Elle doit, je l'ai déjà dit, être un très dynamique catalyseur de croissance et de création d'emplois. Alors la métropole pourra ensuite demander au Conseil régional le transfert de compétences liées au lycée, liées au développement économique. Demander au Conseil général le transfert de compétences liées à l'insertion, aux routes, au collège. Demander à l'État compétences sur le logement des plus démunis. La métropole de Montpellier pourrait donc devenir à terme, sous réserve d'une volonté politique partagée, l'administration territoriale principale, sinon quasi unique, au sein de ce périmètre d'intervention. C'est une responsabilité considérable qui vous est ainsi confiée. Il nous manquera toutefois à votre métropole à ce stade deux infrastructures majeures. Un aéroport et un port. C'est pourquoi, au-delà de votre territoire actuel, il est si important de nouer des relations sereines, de jeter des ponts vers les territoires voisins, territoires proches, comme le Pays de l'Or, ou Touaglo, ou plus lointains, comme ceux de Nîmes, de Béziers ou de l'Odette. Mais je comprends que s'esquisse déjà le principe d'un pôle métropolitain et l'État l'accompagne dans sa création et dans ses développements. Un autre enjeu de la création de la métropole de Montpellier est bien sûr de pouvoir répondre au défi national d'une plus grande maîtrise de nos finances publiques. Certes, la création de la métropole, de cette EPCI, permettra sans doute de consolider les dotations de l'État. Mais il vous faut également réfléchir aux possibilités de mutualiser, et ce dans un avenir que je souhaite très proche, mutualiser les compétences et donc les services entre la métropole et les communes, et pas uniquement les services de la commune centre. Pour 2015, j'ai accepté que des conventions transitoires soient passées pour parer au plus pressé, pour assurer la continuité du service public, pour sécuriser le statut des personnels. 2015. Mais au-delà, il faudra mutualiser, tout en préservant, ça je sais, Monsieur le Président, que vous y êtes attaché, tout en préservant la collégialité dans la prise de décision liée aux compétences obligatoires de la métropole. Ce chemin vers davantage de mutualisation et donc vers davantage d'intégration intercommunale, c'est un des plus sûrs moyens de répondre aux contraintes budgétaires qui resteront, je le crains, importantes durant les prochaines années. L'État a souhaité l'émergence de Montpellier
Méditerranée Métropole, et l'État continuera à vous accompagner. Nous aurons à discuter très prochainement du volet métropolitain du contrat de plan État-région. Le protocole d'accord initial a été signé entre le Premier ministre et le président du Conseil régional à Montpellier le 22 décembre dernier. Ce volet métropolitain comprendra un certain nombre d'engagements territorialisés dans des domaines aussi divers que l'enseignement supérieur, la recherche, les transports, avec par exemple l'inscription de financements très importants pour le contournement ouest de Montpellier, l'emploi, le numérique, de façon à accompagner le 3 par l'État, qu'on appelle French Tech, Monsieur le Président Levita, et aussi de l'innovation.